28 mai 2025. Alors, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, en point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 1.2, nomination d'un président d'Assemblée. Période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Approbation du procès-verbal, dossier de la mairie, dossier de la direction générale et de la greffe. Alors, dans ces points-là, on aura le dossier de l'achat d'une tondeuse pour les verres au golf, changement de modèle, acquisition de 4 voiturettes pour le golf, approbation de paiement, dossier de la trésorerie, dossier de l'urbanisme, dossier du développement économique et tourisme. Alors, on aura la signature du contrat pour l'aménagement du parc de l'OTJ, avis d'embauche pour l'équipe de tourisme 2025. En loisirs, culture et vie communautaire, on a le protocole d'entente de la ville de Carleton-sur-Mer avec Hockey Est du Québec et le marathon Baie des Chaleurs qui s'en vient à grands pas pour demande de soutien financier. Et finalement, à l'ordre du jour toujours, dossier de travaux publics, dossier de la sécurité publique, dans lesquels on aura l'adoption du rapport annuel 2024 en sécurité incendie du regroupement Avignon-Est Carleton-sur-Mer. Prochaine séance, autre sujet, tour de table du conseil et période de commentaires et de questions. Finalement, la levée de la séance. Alors, vous voyez qu'il y aura quelques points seulement qui seront traités dans cette assemblée extraordinaire. Alors, à l'ordre du jour, à l'acceptation de l'ordre du jour, on doit, en l'absence de M. Lapointe et du pro-maire, nommer une personne à la présidence d'Assemblée. Alors, j'attendrai les suggestions. Votre micro, madame. Je suggère M. Régis Leblanc. Alors, merci. Est-ce qu'on a une personne qui appuie cette proposition? C'est Turcotte. Alors, on serait à la période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les points qu'on vous a présentés. Oui, M. Essiam? Oui, Essiam? On a des propositions. On a la signature d'un contrat qui va vous être présenté tantôt avec deux soumissions qui nous ont été présentées. On a deux soumissionnaires. Alors, le conseil aujourd'hui va proposer, va recommander une entreprise qui sera le plus bas soumissionnaire. Fait qu'on aura la réponse tantôt. Voilà, mais on peut le traiter. Là, on a eu deux soumissions de deux compagnies. Là. Une première là, de Marc-André Lajoie au montant de 144 569 et une deuxième au niveau de Service horticole La Féganté au prix de 97 843,73. Les deux soumissions étaient conformes, donc c'est Service horticole La Féganté là, qui remporte ça. Puis bref, on est content, ça correspond. On a eu une subvention de 100 000 du Primada, qui est un programme de subvention pour les aînés, qui, en tout cas, finance en partie l'aménagement du parc, là, mais ça correspondait au budget qu'on avait pour cette partie-là du projet. Ça comprend l'aménagement du site, l'implantation d'un trottoir. Serais-tu en mesure de vous présenter? Je serais peut-être en mesure de vous présenter le plan dans les documents joints. Ouais, je ne l'ai pas. En tout cas, bref, ça correspond, là, tu sais, il y a l'aménagement d'un trottoir. Dans le fond, il y a un trottoir là, qui va qui va comme délimiter le stationnement où les autobus scolaires vont se stationner, puis un trottoir qui va conduire vers l'école. Dans le fond, il y a comme un tiers du stationnement qui va être gazonné. Il va y avoir l'aménagement de 2 terrains de pétanque avec des voiles d'ombrage, des endroits pour s'asseoir, un abreuvoir, puis la circulation là, des sentiers dans ce secteur-là. C'est ce que ça... Fini final, etc. 97 000, ouais. Exact.
ils font en plomberie, mais la ville, il faut qu'elle amène là où est l'abreuvoir. Là. Nous, on va avoir des travaux qu'on fait en régie interne. Donc, amener une conduite d'eau, mais eux, ils installent l'abreuvoir sur le site. Oui, ça va coûter. Le budget global du projet, il est de 150 000. C'est que la ville prévoit injecter à même ses fonds propres 50 000 dans le projet pour compléter, dans le fond, certains aménagements. Alors, est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres questions? Sinon, on va procéder au point 8, la signature, c'est-à-dire au point 5, les dossiers de la Direction générale de la greffe. M. Audette va nous présenter là, la proposition, ce qui explique un peu le changement de modèle pour l'achat d'une tondeuse pour les verres au club de golf à Carleton. Oui, ben en fait, on avait déjà approuvé cette acquisition-là, là, dans le fond, en mars, si je ne m'abuse. Dans le fond, on a au plan triennal d'immobilisation le remplacement d'une tondeuse pour les verres du golf. On avait obtenu une soumission là, en mars de modèle Taureau. On avait approuvé, le conseil municipal avait approuvé l'acquisition de cet équipement-là. Malheureusement, pour différentes raisons là, qui sont liées à, semble-t-il, à la guerre tarifaire, etc., problématique d'approvisionnement, le fournisseur n'est pas en mesure de nous livrer l'équipement, la tondeuse en question. Donc, on s'est tourné vers un autre fournisseur qui vend les équipements John Deere. Et donc, il nous a proposé un modèle similaire de cette marque-là qui correspond à nos besoins. Au coût de 82 718 sans les taxes applicables. Et donc, on a fait les vérifications, là, puis au niveau de l'entretien des pièces, etc., c'est tout à fait convenable. Donc, on recommande l'acquisition de cet équipement-là en remplacement de celle qui a été approuvée en mars dernier. Alors, est-ce que j'ai une personne qui propose? Madame Amélie Dallaire. Parfait. Merci. Maintenant, le dossier des voiturettes de golf, qui était un projet dont on avait déjà fait l'analyse. Donc, c'est pour procéder à l'approbation du paiement. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Turcotte. Maintenant, dossier développement économique et tourisme, signature du contrat pour l'aménagement du parc dont on a discuté précédemment. Alors, les conseillers ont vu les appels d'offres, l'analyse de soumission et finalement la proposition d'y aller avec le plus bas soumissionnaire. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Esteban figurera pour la proposition. Maintenant, l'avis d'embauche pour l'équipe de tourisme, on lance nos opérations. Alors, plusieurs postes ont été à remplacer ou à confirmer. Alors, dans cet avis d'embauche, on aurait, je vais vous nommer les personnes qui ont été sélectionnées. Alexandra Audette, préposée à l'accueil, saisonnier temps plein. Candy Henry, préposé à l'accueil. Gabriel Roy, préposé à l'accueil. Rino Leblanc, ouvrier municipal. Gabriel Gaudreau et Raymond Turgeon. Alors, déjà, nos opérations sont lancées et ces personnes-là seront très bientôt à l'embauche. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Madame Denise Leblanc propose. En 9, maintenant, dossier de loisirs, culture et vie communautaire. Alors, vous connaissez l'organisme Hockey Est du Québec qui annuellement présente un camp de hockey dans la région. Cette année, nous aurons le plaisir de les accueillir à Carleton. Alors, pour la signature du protocole d'entente 2025-2026, il est donc proposé que M. Antoine Audette soit, j'imagine, oui, il est proposé par Antoine ou Laurie. Est-ce qu'on propose nécessairement une personne? Que la ville de Carleton donne la signature du protocole du Québec. C'est les deux qui sont signataires du protocole. C'est moi et Laurie. Alors, qui propose la signature du Alain, M. Turcotte? Voilà,
Merci. Ensuite, dossier des travaux publics, on n'a pas de point. Dossier de la sécurité publique. Ici, on a à faire l'adoption du rapport annuel 2024. Hein? Il y a le soutien au marathon. Ah oui, excusez-moi. Alors, dossier, le marathon Bédéchala qui arrive à grands pas ce week-end. Pour différentes raisons, on nous explique très bien le contexte, mais on doit accueillir à la dernière minute une demande de soutien financier qui va se situer à l'intérieur d'un protocole qu'on a annuellement. Alors, on a une proposition ici de soutenir le marathon à la hauteur de 2000 $. Et on comprend bien le contexte et dorénavant, ce sera 2500 $, pardon, pour que ça bouge. Alors, le marathon qui rencontre un succès de participation incroyable, toutes les catégories sont complètes au niveau des inscriptions. Alors, est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? Esteban propose qu'on soutienne le marathon à la hauteur de 2500 $. Et finalement, à la sécurité publique, pour aujourd'hui, l'adoption du rapport annuel 2024. Le rapport comprend évidemment toutes les données de notre service regroupé Avignon-Est, Carleton-sur-Mer. On en a pris connaissance et on est prêt à soumettre ce rapport-là qui nécessite quand même une proposition de notre part. Alors, qui en fait la proposition? Madame Leblanc. Alors, voilà pour l'ordre du jour. On est maintenant à la période de questions et de commentaires, encore une fois, toujours sur les sujets à l'ordre du jour. Oui, Michel Sion. Pour le parc de Saint-Omer, vous parlez? Ben, là-dedans, il y a des choses qui se distinguent. Je veux dire, le projet, le budget participatif, il peut être n'importe où sur le territoire de Carleton-sur-Mer. Il peut répondre à des demandes pour des groupes différents. Cette année, on en discutait et on a le goût que les gens qui vivent dans le secteur immédiat de Saint-Omer puissent avoir la qualité de parc comme au centre-ville à Carleton. Donc, ce projet-là ne fait pas nécessairement partie. Il aurait pu être ailleurs qu'à l'OTJ. Il aurait pu être proposé partout sur le territoire de Saint-Omer, mais je suis d'accord avec vous et on est plutôt fiers de mettre un montant important pour vitaliser le milieu de Saint-Omer, qui a déjà une appartenance à ce secteur-là depuis toujours. L'OTJ de Saint-Omer, ça représente un pôle de vitalité qu'on souhaite développer. Oui, bien, j'imagine 125 000, c'est le coût estimé. Quand on aura, pour le moment, si le projet est choisi par la population, bon, on aura un devis beaucoup plus précis à vous présenter. C'est clair que le 125 000 de ciblé ne sera pas nécessairement le budget dépensé, là, à ma connaissance. Le deuxième projet qui est en concours aussi apporte un ajout important et intéressant pour la communauté. Les gens, on a encore quelques jours pour voter. Mais effectivement, là, c'est un montant important, mais on est loin d'une boulangerie. Là. Deux. Ben, plus
que ça, mais de retenue pour le concours, oui. De retenue qui correspondait aux critères. D'admissibilité. Il y en avait au moins 3 qui ne correspondaient pas de mémoire, là, qu'il y en avait 5. Ben, je peux vous donner simplement un exemple. Il y en a un, c'était pour le terrain de Saint-Omer, mais il y a quelqu'un qui a présenté un projet qui se réaliserait sur le quai de Carleton. Donc, d'office, ça ne peut pas fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'on ne les a pas présentés, parce que c'était des dossiers qui ne se qualifiaient pas, vous comprenez? Là, c'est ça, je me dis, on a un million de projets, c'est intéressant, le monde de Saint-Omer. Et on a un quartier industriel de zone de confort, on a de l'argent pour mais vite, d'après moi, c'est des coûts. Peut-être à checker quand le temps. Ouais. Même là. Chargé au monde et la vérification d'eau. Personnes qui ont un chemin pas d'activité, quand ils roulent, je ne sais pas si c'est un cas. Des taxes à Carleton. Pour moi, par année, je capte pas. Année, à payer. Comme les restaurants l'hiver. Vous nous faites un commentaire intéressant il y a des citoyens qui ont cette vision-là des investissements que fait la ville, mais pour revenir sur le dossier du tourisme, justement les dossiers qu'on a aujourd'hui, mis à part l'équipement du golf qui sert autant aux locaux qui jouent au golf, à la population de la région qui l'utilise. Tous les investissements qu'on va faire à Saint-Omer, c'est pour l'ensemble de la population, c'est pas un lieu destiné aux touristes. On veut que notre communauté qui y vit à l'année, comme la plupart des investissements faits à Carleton, ont à l'occasion d'une orientation touristique. La ville, elle l'est, à cause de la mer, ses infrastructures hôtelières. On a cette mission-là. C'est notre rôle aussi d'y répondre pour soutenir tous les gens qui sont en affaires et qui développent la région. Fait que, il y a beaucoup de choses dans votre commentaire sur le niveau de vie, etc. On comprend ça. À chaque fois que le Conseil fait le calcul pour arriver à un taux de taxation, on tient compte de la capacité de payer avec un objectif de développement, parce que plus on développe, plus on a des chances d'avoir des revenus, donc de diminuer les taxations. Fait que c'est un peu de cette façon-là que le Conseil municipal pense, là. Alors, merci de votre intervention. Le parc?
Combien de parcs Combien de parcs? qu'on entretient? C'est comme le parc des Horizons, le parc... Ben, on a 2, 3. Il y a le parc de la Pointe-Tracadie-Gache, il y a le parc du Quai, la place du Vieux-Quai, le parc de la Grande-Envolée à Saint-Omer. Je dirais des parcs urbains, il y en a 5 là, peut-être après ça, il y a des terrains sportifs là. Oui, effectivement. Et il y a le parc régional du Mont-Saint-Joseph. Ouais. 7. Ouais, ça nous amène des pointes de population l'été, l'utilisation l'hiver. On a du tourisme 4 saisons, le développement du Mont-Saint-Joseph avec les randonnées d'hiver, etc. Notre région témoigne d'une belle vitalité. Je dirais qu'on est plutôt fiers de ça. Ouais, on a un gouvernement de proximité, puis quand vous parlez de subvention, ben c'est le fonctionnement là, de l'État québécois. Là. Les villes ont droit à un partage des impôts qui sont payés autant à Québec qu'à Ottawa. On est soutenu dans la majorité de nos projets. On va chercher tout l'argent qui est disponible pour ramener ici dans nos projets de développement, la réfection des rues. Quand on aura le dossier de la 132, les dossiers sont aussi soutenus, je dirais, par l'ensemble de la société québécoise. Puis, mais je suis d'accord avec vous qu'on est dans une période, bon, on peut se décourager à l'occasion, mais on est là, l'équipe, pour trouver des solutions à la grandeur de nos moyens. Fait que, voilà. Puis, peut-être que je me permettrais de compléter, là, M. Sian, tu sais, j'entends vos préoccupations, là, mais peut-être juste rappeler qu'au niveau depuis 2018, c'est des objectifs que le Conseil sont donnés, puis l'augmentation du compte de taxes moyen de la ville n'a jamais dépassé l'IPC. À chaque année, il y a une réflexion et le taux moyen d'augmentation du compte de taxes est en dessous de l'indice du prix à consommation. C'est un objectif que le Conseil s'est donné, de poursuivre son développement tout en limitant la hausse du compte de taxes. Puis si on se compare au niveau de la ville, je dirais qu'on a descendu dans la moyenne du compte de taxes moyen. Donc, ça reste que nonobstant, je pense, les préoccupations que vous avez, le Conseil les a, mais ces investissements-là se font d'une logique globale financière qui fait qu'au niveau du contribuable, l'augmentation est somme toute raisonnable, je dirais, et en dessous de l'indice du prix à consommation, qui est l'augmentation moyenne du coût de la vie au Québec. Donc, c'est quand même une donnée importante là, à avoir en tête quand on regarde les investissements municipaux. Ben, c'est relié, là. Je ne pourrais pas répondre précisément à votre question, mais c'est sûr que le salaire moyen augmente un taux qui s'apparente au taux de l'indice des prix à consommation. Là. Mhm. Ouais. Ouais. C'est bon. Merci, M. Sam. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans la salle? Alors, sur ça, je proposerai la levée de la séance parce qu'on n'a pas à autre sujet. La date du prochain conseil municipal, le 9 juin, alors à 19h ici même. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Leblanc. Alors, merci beaucoup. Vous êtes déplacé. Merci, Rémi. Bonne journée, tout le monde. Bye-bye.
qu'on a des feuillets, la station va